suis tombé un peu par hasard, complètement par hasard, sur un livre dont j'ignorais l'existence jusque-là. L'auteur s'appelle Jean-Baptiste Richard de Radonvilliers. Ah, c'est un Français, lexicologue, lexicographe du 19e siècle. Euh, il a publié, alors c'était en 1845, un livre, je crois, ouais, 1845, un livre qui s'appelle Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mots nouveaux, au milieu du 19e. Son principe était que, la langue française était pauvre, et donc il fallait proposer des mots nouveaux. En 1845, c'est la deuxième édition, elle est augmentée de 21 000 mots nouveaux. C'est pas rien en termes de néologisme, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle un mot nouveau. Alors je vais vous lire il y a une préface assez courte, et puis je vais vous raconter un peu son idée, comment lui présente les choses. Donc j'ai l'écran juste devant moi, et le livre est disponible sur Gallica, c'est pour ça que je regarde ça sur mon écran, et il y a un avant-propos qui est de quelques pages, 5 pages simplement, et ça démarre comme ça: on dit et on se plaint continuellement que la langue française, quoique bien enrichie depuis un demi-siècle, est encore pauvre, que dans cette langue, faute d'une riche abondance de mots, et afin de ne pas se répéter, on est obligé de périphraser, souvent, pour rendre la pensée, ce qui, dans nombre de cas, amoindrit ou détruit la précision du style et son énergie. Voilà. Pas assez de mots pour dire ce qu'on a à dire, et donc on tourne autour du pot pour essayer de trouver la bonne façon de dire les choses. Donc c'est 600 pages derrière, de 618 pages, le livre fait 618 pages de dictionnaire avec chaque mot, avec sa définition, etc. C'est assez rigolo si on va sur certaines pages. Alors j'ai fureté forcément, et puis je me suis retrouvé à la lettre Z, et à la lettre Z, page 598, puisqu'il y a quelques éléments de pagination ensuite. Il y a dans cette page le principe général sur lequel s'appuie l'auteur, à savoir prendre une racine, un radical, et puis décliner ça de toutes les façons possibles. J'ai une pile qui vient de s'écrouler à ma droite. Donc, hop là. Donc je reprends. Le principe général de l'auteur, c'est de prendre une racine, un radical, et d'en faire le maximum de mots en choisissant le plus de façons de décliner le mot. En l'occurrence, si on prend le mot zéro, eh bien l'auteur parle de zérotiser. Donc zérotiser, ce serait le verbe. Alors on voit tout de suite des possibilités de s'amuser, mais zérotiser, donc verbe, rendre, devenir zéro, comme zéro. Zérotiser une personne, se zérotiser. Vous zérotisez trop les choses. Au figuré, réduire à zéro. Zérotiser les profits, les économies, les bénéfices. Donc zérotiser, c'est diminuer jusqu'à zéro. Et ça, à partir de là, on a le nom zérotisation, action de zérotiser. Ou l'adverbe, je crois, zérotement, action de zéroter. Alors zéroter, c'est pas la même chose que zérotiser. Zéroter, c'est l'action de mettre, poser, ajouter des zéros. Voilà. Et pour tous les mots, on a ce genre de choses. Donc on a juste à côté zizaniquement, de manière zizanique se rapportant à la zizanie, évidemment. Voilà. Donc on trouve dans ce dictionnaire des mots qui ne sont rien devenus, et d'autres qui ont connu une suite ou une aventure qui n'a pas forcément à voir avec ce qu'ils ont été dans ces pages-là, mais qui existe déjà dans ces pages. Je pense au mot féminisme, par exemple. Féminisme est présent dans le dictionnaire des mots nouveaux, mais il n'a pas le même sens que le sens qu'il prendra quelques années plus tard, qui est le sens moderne qu'on connaît aujourd'hui. Pour Jean-Baptiste Richard, c'est le féminisme, c'est un système qui tendrait à féminiser les choses, à les rendre féminines. Voilà, on n'est pas dans l'acception qu'on connaît ensuite.
Donc ça, c'est quand même une découverte rigolote, et je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo sur YouTube, parce que aller se promener dans ces pages, retrouver des mots, c'est une façon aussi de découvrir la langue un peu autrement. Voilà, donc ça c'est une première chose. C'est une première chose qui arrive comme une réponse à une question que j'ai eue une fois en interview, qui était qu'est-ce que vous pensez des mots qui n'existent pas? Et question à laquelle j'avais répondu, mais ça n'existe pas, les mots qui n'existent pas, puisqu'à partir du moment où on les utilise, ils existent. Voilà, là on a des mots qui ont été proposés et qui n'existent pas parce que ils ne sont pas rentrés dans la langue. Ça m'a donné envie de me replonger dans un certain nombre d'autres livres de ma bibliothèque. Alors, dans ces livres-là, il y en a un qui est connu, qui s'appelle Le Baleinier. Le Baleinier, qui est il y a 4 tomes, je crois, en tout, qui est en fait un recueil de mots qui décrivent des petits tracas du quotidien. Alors, je suppose qu'il y a un de ces tracas qui est ne pas arriver à remettre la main sur un livre que l'on sait avoir dans sa bibliothèque. Et comme j'ai pas réussi à remettre la main sur Le Baleinier, j'ai pas pu retrouver le mot qui correspondrait à ce petit tracas-là. Voilà, c'est des livres qui datent du début des années 2010, 2011, 12, 13, dans ces années-là, qui ont connu un succès de librairie et que j'ai peut-être prêté, donné, offert, etc. Mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Le Baleinier, c'est vraiment que de la création de mots nouveaux, et voilà, il y a un mot pour le fait de marcher sur un Lego la nuit, pieds nus, qui est un problème que tous les parents connaissent bien. Voilà, il y a des mots pour toutes ces petites choses de la vie. Alors ça m'a rappelé d'autres choses, et notamment quelque chose d'assez rare. Ce que vous avez là, c'est le tome 2 du dictionnaire des verbes qui manquent. C'est une aventure qui, je crois, avait commencé sur Internet. Alors, est-ce que c'était un site? Je ne sais plus quelle tournure ça avait. Ce que je sais, c'est que ce livre-là, on n'est pas nombreux à l'avoir, et on est encore moins nombreux à l'avoir en métropole, puisque l'éditeur, c'est les éditions du même nom qui sont à La Réunion. Et l'aventure du dictionnaire des verbes qui manquent est une aventure qui a réuni des gens là-bas. Dans les verbes en question, on a, alors je vais vous prendre un exemple, j'ai une carte de visite de l'époque, David Chassagne, je ne sais pas si tu m'entends, mais c'est toi qui m'avais sans doute envoyé ça. Donc le verbe grigrir, le verbe grigrir qui signifierait se protéger du mauvais sort. À partir de gris-gris, on invente le verbe grigrir. Et puis à chaque fois, il y a cette définition, donc se protéger du mauvais sort, et un exemple. Et là, l'exemple, c'est les candidats du 2e tour grigrirent jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dans l'espoir qu'une divinité quelconque tsunamise des bulletins en leur faveur. Voilà, et le verbe suivant, c'est gringaler, ER, et puis ensuite, on va avoir guet-apendre, voilà, de guet-apens. Voilà, qui veut dire donc piéger avec préméditation, qui est le synonyme de traquenarder, qui viendrait lui de traquenard. Donc ce qui est amusant, c'est de voir comment les verbes ont été imaginés. On est dans un mode humoristique beaucoup plus qu'au 19e siècle, et avec des choses qui sont amusantes. Et à la fin, je ne vais pas en lire ici, mais on a une annexe avec 4x, interdite aux moins de 18 ans, avec des verbes évidemment qui s'y rapportent. C'est un tout petit volume qui était vendu 5 € à La Réunion, que j'ai donc reçu par la poste. C'est le tome 2, il y a un tome 1. Je ne suis pas sûr que ce soit trouvable sous cette forme aujourd'hui. Ça a été publié en métropole par Jean-Louis Chifflet, qui l'a publié sous le titre Les verbes qui manquent, donc, je vais vous donner le titre exact pour pas fourcher si jamais vous avez une chance de le retrouver. C'est dit au début. Dictionnaire des verbes qui manquent, voilà, qui est donc disponible chez Chifflet et compagnie, que vous retrouverez sans doute d'occasion sans trop de difficulté. Le dictionnaire des verbes qui manquent, c'est très drôle, très amusant. Dans le même esprit que le Baleinier, sauf que là, ce sont des verbes, et voilà. Et puis, dans ma bibliothèque, j'ai aussi, parce que tant que j'y étais, je me suis dit, mais sur les
néologismes, les mots inventés, tout ça. J'ai d'autres choses, il y a d'autres choses. Alors il y a ce livre qui est paru chez Larousse qui s'appelle Abracadabrantesque, qui est le dictionnaire des mots inventés par les écrivains, le dictionnaire des mots inventés par les écrivains des 19e et 20e siècles. Donc là, c'est Maurice Reims de l'Académie française qui a fait ça. C'est un dictionnaire. Alors les mauvaises langues diront « Ah bah si, l'Académie française arrive à sortir des dictionnaires, c'est pas très gentil ». Ça date de 1989 pour la première édition et le volume que j'ai entre les mains doit dater de 2004. Ça date un peu, donc on est bien sur un dictionnaire traditionnel avec des mots et des mots inventés et qu'on trouve dans des œuvres littéraires. J'ai là par exemple, alors qu'est-ce que je peux vous prendre? Époustouflette. Époustouflette, c'est du Céline. Alors il y a quelques auteurs comme ça qui sont forcément très représentés parce qu'ils ont créé beaucoup de mots. Donc époustouflette, c'est un dérivé diminutif d'époustoufler, entreprise visant à étonner. D'accord. Et la citation de Céline est tirée de Bagatelle pour un massacre. Ils peuvent nous donner du spectacle, être marrants, nous procurer de bons moments avec leur turlutaine raciste, leur manège incessant de martyrs, leurs jactances, leurs époustouflettes, leurs paranoïaques entreprises. Voilà. Donc on a du Céline, on a Péladan, on a Fénéon, beaucoup de choses. Il y a, je ne sais pas si j'ai le nombre d'entrées exact, mais en fait on a là voilà, du Queneau, Laforgue, Nourricier, plein de choses. Donc c'est des mots qui sont utilisés comme abracadabrantesque qu'une seule fois dans la littérature, peut-être deux chez certains auteurs, et qui n'ont pas trouvé leur chemin jusqu'au vocabulaire courant. Donc c'est un dictionnaire de mots qui ont été inventés et qui quelque part n'existent pas. Donc abracadabrantesque de Maurice Reims, le dictionnaire des verbes qui manquent, ce dictionnaire du 19e de Jean-Baptiste Richard de Radonvilliers, des mots nouveaux, on voit une volonté de créer de toutes pièces du vocabulaire, soit d'un point de vue humoristique, soit d'un point de vue littéraire, soit d'un point de vue pratico-pratique, l'idée d'enrichir la langue. Ces façons de créer du néologisme sont assez intéressantes à suivre. Il y a des idées, voilà, et il y a des choses. Moi, ça m'intéresse, ça m'amuse, ça me plaît parce que on va trouver des mots qui renvoient à des concepts auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Et j'aime beaucoup feuilleter ce genre de livre complètement au hasard. Je suis en train de remonter dans les pages du dictionnaire des mots nouveaux, et si je vais sur la page 344 au hasard, je suis alors je suis avec le i, donc forcément IN1, on reprend tous les mots, donc inindolence par exemple, c'est l'absence d'indolence, ce qui devient compliqué parce qu'on a deux fois le 1 qui vient annuler, donc moins plus moins ça fait plus. Et on se retrouve avec des mots, je vais terminer avec celui-là, inindulgencisme, le système d'indulgence, c'est de l'inindulgencisme. J'ai du mal à lire, et c'est toujours le cas quand on découvre un mot pour la première fois, ce qui nous rend à chaque fois les mots nouveaux difficiles, et puis au bout d'un moment, on les fait siens ou pas. En l'occurrence, il y a peu de chances que celui-là, je le fasse mien, mais on les apprend et ils deviennent naturels. Voilà, donc il y a toutes ces pistes. Je vous mets le lien vers le dictionnaire de mots nouveaux sous la vidéo YouTube. Je vous invite à regarder. Et puis n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Il y a un vrai plaisir à découvrir des possibilités de vocabulaire qui n'ont pas toujours abouti. Et moi, je me suis bien amusé en me replongeant pour certains, mais en me plongeant dans tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Vous pouvez vous plonger dans les précédentes si ça vous dit. Et puis, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Merci beaucoup.